mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala
nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Niari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Bonjour à vous, salut à vous, peuple du Sud Congo. Nous vous souhaitons une très bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez aujourd'hui. Bon, nous allons traiter quelques sujets rapidement. Hein. Il s'agit ici de démontrer, enfin, c'est une question que nous allons traiter. Est-ce que Tshisekedi Félix de la République, de la République démocratique du Congo va-t-il continuer de protéger Sassou, ses enfants, ou il va chercher à sauvegarder sa propre peau, hein? C'est ça que nous allons traiter. Vous le savez, Déby a été tué, hein, et ce qui est très clair, c'est qu'il a été tué par son employé, c'est clair. Parce qu'il était devenu un élément gênant. Et on peut simplement donner deux grandes raisons. Hein. Il s'agit ici du franc CFA, hein, et éventuellement le rôle que Déby pouvait jouer dans la République centrafricaine. La vidéo précédente, nous avons dit que Déby a été livré par Sassou Denis. Hein. Déby a été livré par Sassou. Le 16 mars, il était à Brazzaville. Hein? Déby s'est rendu à Brazzaville. Donc il s'est confié à Sassou, éventuellement, sur ce qui se dessinait après sa convocation avec Macron Emmanuel, qui est le président de leur communauté. Bon, le jeu que Sassou a joué, c'est qu'après,
Sassou certainement a informé le système de la France-Afrique sur les positions de débit qui étaient irréversibles. Donc, il fallait simplement le liquider. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que Sassou lui-même, il est pris dans le même piège. Hein, il est pris dans le même piège parce que, apparemment, comme l'appelle Mélenchon, Jean-Luc, hein, comme lui-même il le dit, la Macronie, la stratégie de la Macronie ici, c'est éventuellement remplacer les dictateurs par les enfants pour que l'œuvre de la France-Afrique puisse continuer, hein, puisse se poursuivre. C'est ça la réalité ici. Bon, du côté du Tchad, c'est déjà réalisé. Du côté du Gabon, nous savons qu'il y a un coup d'État qui est en vue. Hein. Apparemment, Ali Bongo n'a plus les facultés, d'après ce qu'ils disent. Donc, il faut donc imposer le petit-fils de Sassou, qu'on appelle Denis Omar Junior ici, et continuer à donc piller le Gabon. Hein? Bon, maintenant, sur le cas du Gabon, nous avons déjà vu les provocations, parce qu'il faut qu'il y ait l'étincelle qui va leur permettre de créer le conflit pour aller donc déstabiliser le Gabon. Donc, je voulais ici dire à nos frères du Gabon, ne jouez pas au petit jeu, hein, de nous dire oui, Denis Omar, c'est votre enfant. Vous êtes en train de tomber dans un labyrinthe tellement compliqué. Vous aurez donc deux diables. Vous allez donc faire face à deux diables. Et donc, le diable Ali Bongo et le diable d'Nguesso, par le biais de votre fils que vous êtes en train de dire Denis Omar Junior. L'étincelle du Gabon, nous savons, hein, déjà l'étincelle est déjà là, c'est le passeport de ce petit, hein, qui sort de nulle part, on peut le dire comme ça, hein, qu'on veut vouloir pousser, hein, qu'on veut vouloir imposer aux Gabonais. Hein. Mais nous pensons qu'il y a aussi des Gabonais dignes, capables de pouvoir remplacer Ali Bongo. On n'allait pas remplacer Ali Bongo par le petit-fils de Sassou. Et ce n'est que quoi? C'est extendre l'empire de Sassou jusqu'au Gabon. Donc si vous commettez cette maladresse, vous ferez partie de l'empire de Sassou, d'Nguesso. Donc ce que vous vivez maintenant avec Ali Bongo sera multiplié par 10. Hein, parce que de l'autre côté, il faut mettre en place le serpent à 10 têtes et donc extendre leur empire jusqu'au Gabon. Donc pérenniser votre souffrance, le multiplier même par 10. Comprenez? Donc ne rentrez pas. Nous avons déjà vu les premières provocations, passeport, tentative de percer les frontières du Gabon lors de l'enterrement d'un dignitaire des Bongo avec les cobras de Sassou. Tout ça, c'est des provocations. Tout est déjà prévu dans leur schéma. C'est à vous d'être extrêmement vigilants. Denis Omar ne fera rien pour vous, les Gabonais. Hein. Si vous combattez Ali Bongo, Denis Omar sera pire que Ali Bongo. Donc, nous vous conseillons de préparer des fils du Gabon dignes de cela, et non les Bongo. Vous ne pouvez pas continuer à tourner sur les mêmes labyrinthes. Hein, mais l'étincelle, ils l'ont eu. Ils vont donc chercher des voies et moyens pour chercher à déstabiliser, venir en guerre. Le Gabon n'est pas l'arrière-pays de Sassou. Ils peuvent régner comme ils veulent parce qu'il a imposé sa fille là-bas, à Omar Bongo. Et surtout que cette fille-là n'a jamais été enterrée au Gabon. Curieux, hein, une première dame du Gabon qui est enterrée à l'extérieur même du Gabon. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans ce piège-là, mes très chers frères et sœurs du Gabon. Bon, maintenant, le piège dans lequel Tshisekedi est en train de rentrer, il aura donc à faire un choix hein, sur les deux que je vais donc présenter ici. Les jours passés, vous avez vu Etoka Wilfried distribuer de la nourriture sur la place de Paris et aujourd'hui aux États-Unis. Hein. Vous êtes informés de ça, mais c'est en réalité d'aller chercher le friendship, une bonne relation dans la communauté de la République démocratique du Congo. Hein, c'est cela en réalité.
la situation est tellement chaotique dans la sous-région, si bien que le dictateur essaie de préparer les terrains partout. Il sait que du côté du Gabon, Ali Bongo et les parents d'Ali Bongo ont fermé les portes. Du côté de la République centrafricaine, c'est sûr qu'ils ne passeront pas par là-bas. Du côté du Cameroun, pas trop sûr, pas trop sûr parce que c'est un peu trop loin. Donc, le raccourci, ça serait la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous avez vu toutes ces relations qui existent entre ce système Sassou et éventuellement les gens de Tshisekedi, jusqu'à mener Tshisekedi dans leur loge. Tshisekedi devient membre de leur loge fétichiste avec des crimes rituels, ainsi de suite. Mais Tshisekedi aura à faire un choix sur deux. Le premier choix serait soit de sauvegarder Sassou, de maintenir les intérêts de Sassou, de protéger la famille de Sassou. Et donc, ce qui va avoir des conséquences directes sur sa présidence, même sa propre position, ou encore, le choix serait d'abord de s'occuper de ces populations, de s'occuper de l'Est de la République démocratique du Congo, et éventuellement des populations de la ville de Kinshasa, qui on peut évaluer ici à 15 millions d'habitants. Oui, chers amis. Mais nous allons développer sur ce point dans les minutes qui vont suivre. Vous devez comprendre que, comme le dit Yves Mélenchon, la Macronie, c'est la substitution des dictateurs africains par leurs enfants, pour pérenniser le même système. Éventuellement, avec le monsieur Focard aujourd'hui, c'est le Drian Yves qui joue ce rôle. Souvenez-vous aussi que Bertrand Kochiri, celui-là qui était l'ambassadeur du Congo, l'ambassadeur de France au Congo et maintenant au Tchad. Donc, c'est un élément très important dans la déstabilisation et dans les coups d'État. Bertrand Kochiri était à Brazzaville. C'est lui, en tant qu'ambassadeur de France, qui accompagnait Sassou dans les modifications constitutionnelles. On peut simplement dire protéger le génocide dans le département de Poul. On peut même dire la protection de Sassou sur ces opérations Moebara qui consiste, puisque c'est toujours en cours, le massacre des populations au sud du Congo. Modifications constitutionnelles, les répressions, les arrestations. Bertrand Kochiri, c'est aussi ce même ambassadeur de France au Congo qui a travaillé avec Sassou, éventuellement, pour piller les 30 000 milliards des fonds des générations futures dont on nous a parlé. C'est Bertrand Kochiri qui était là, en fonction, au Congo-Brazzaville. Donc, il a vraiment bien réalisé cette mission, Bertrand Kochiri. Ce jeu de Yves Le Drian, ce jeu du pouvoir de Macron au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire que le pillage de l'argent, la protection sur des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes de sang, protéger Sassou contre les abus graves de droits de l'homme, les arrestations arbitraires, le tripatouillage des élections. C'est Bertrand Kochiri qui avait cette mission, il a très bien joué ce rôle. Bertrand Kochiri a été donc envoyé au Tchad pour donc aller à la deuxième phase, qui était donc l'assassinat de Déby, parce qu'il était devenu un élément nuisible même dans le système de la France-Afrique. Il faut ici souligner que Déby, c'est un agent de la France-Afrique, donc un élève qui s'est révolté, et donc le maître a donné une correction en le logeant la balle dans la tête, en l'explosant tout le cerveau, excusez-moi, en lui explosant tout le cerveau, tout le cerveau. Et puis, en lui perçant aussi l'abdomen, c'est ça la réalité. Et donc, c'est Bertrand Kochiri, qui est l'ambassadeur de France au Tchad aujourd'hui, qui a bien accompagné le système, la Macronie, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, à réaliser cette opération. Et donc là encore, c'est une mission accomplie. Une fois que la mission est accomplie, ils vont essayer de stabiliser le pouvoir de Fils Déby. Et donc Bertrand Kochiri sera donc envoyé dans un autre pays pour poursuivre avec la déstabilisation.
hein, la déstabilisation. Peut-être qu'il sera envoyé au Gabon pour aller concrétiser ce fameux coup d'État qui est en cours de préparation. Déby est mort. Sassou était bien informé du décès de Déby, et Sassou a joué un rôle capital en informant à la France que les positions de Déby sont irréversibles. Nous ne pouvons plus jamais compter sur Déby. Donc, la France a pris la décision de pouvoir le loger une balle dans la tête et le percer l'abdomen donc en explosant ses boyaux. Hein? Voilà, donc c'est ça. Mais la politique Macronie continue. Le piège dans lequel Sassou lui-même se retrouve, c'est qu'il se retrouve avec des militaires français en République centrafricaine, camouflés dans la mission de l'ONU. Il y a des militaires français qui se retrouvent au niveau de la base militaire française au Gabon. Il y a des militaires français qui se retrouvent en République démocratique du Congo, camouflés dans les forces de l'ONU. Ouais, chers amis. Donc, vous voyez que au départ, ces militaires-là assuraient la protection du tyran Sassou, hein, dans toutes ses missions, la déstabilisation, se rassurer qu'il puisse avoir la quiétude. Et ces militaires-là ont joué ce rôle-là pendant plus de 24 ans, depuis le coup d'État de 1997. Hein, ce rôle-là a été très bien assuré. Sassou a eu toutes les garanties nécessaires, l'assurance nécessaire pour sa sécurité, puisque vous savez que tout ce qui est la navigation aérienne est géré par la SECNA. Les vidéos précédentes, nous avons expliqué que la SECNA était une agence de la France-Afrique pour se rassurer de la sécurité, de la protection aérienne pour ces tyrans. Donc, la France assure la protection de ces tyrans dans ce précaré d'Afrique centrale ou d'Afrique, mais c'est aussi la France qui peut utiliser toujours ce même précaré avec ses agences pour déstabiliser ces tyrans, hein, comme un peu le cas de Déby aujourd'hui, qui a été simplement fusillé, hein, c'est clair. Et la France s'est déplacée pour faire semblant de voir honorer. Donc, vous voyez que le territoire aérien congolais aujourd'hui est contrôlé par la SECNA qui est une agence de la France-Afrique. Donc aucune communication ne peut passer inaperçue, hein, au niveau de la SECNA et donc même les services de sécurité de la France dans cette zone. Au Gabon, vous avez la base militaire française qui assure ces opérations-là pour protéger Bongo, aussi pour faire le coup d'État dans les jours à venir, pour protéger Sassou. Et donc vous voyez que toute cette zone, il y a ces militaires français qui sont là pour pouvoir donner au dictateur d'Oyo, le Moshi Sassou, toute cette quiétude du point de vue sécuritaire. Or, la dynamique Macronie aujourd'hui, comme on le dit, la dynamique Macronie est en train de changer les choses. La dynamique Macronie sait aujourd'hui que cette vieille caricature des despotes ne fonctionne pas. Donc il faut la remplacer par les fils ou les plus jeunes. Hein, les plus jeunes. En réalité, c'est cela. Ces jeunes-là qui vont donc continuer à perdurer le système de la France-Afrique dans la sous-région. Donc c'est cela en réalité. Donc les accords militaires que Sassou a signés, les armements, les acquisitions des armes dont la France a bien donné à Sassou, parce que une grande partie de ces armes-là sont des armes françaises dont on est passé par les bras des prétenants, en passant par l'Azerbaïdjan, hein, pour pouvoir livrer ses armes à Sassou. Passons par des traders turcs, voyez, chers amis, pour pouvoir livrer ces armes-là à Sassou. Et ce sont des traders français qui ont joué un rôle capital pour que les armes que Sassou aujourd'hui achète, que Sassou utilise contre nous qui sommes les descendants du peuple Congo, hein, c'est éventuellement la France qui a donné cette protection. Et ces mêmes armes-là seront utilisées contre le pouvoir du tyran pour pouvoir le buter, comme on a buté Idriss Déby. Donc les accords militaires
aujourd'hui se retrouve comme un piège pour Sassou Nguesso lui-même. Hein, pour Sassou Nguesso lui-même. Parce qu'aujourd'hui, le décès de Déby, aujourd'hui fait peur à Sassou lui-même. Parce que lui-même il s'est dit, il ne sait pas comment il va finir. Hein, donc, du point de vue sécuritaire, ce qui était censé être sa sécurité devient aujourd'hui un goulot d'étranglement. Ce qui était censé être sa protection contre le peuple sud-Congo peut désormais devenir un véritable casse-tête chinois pour lui et sa famille et toute cette racaille autour de lui. Ouais, chers amis. Donc, vous voyez bien que en réalité, la Macronie se dit que la Centrafrique, on l'a perdue parce que les préfets ont très mal joué leur rôle, ont très mal fait leur travail. C'est-à-dire que la Macronie se dit qu'ils ont perdu la Centrafrique parce que la France a été trahie par ses employés, donc ses sous-préfets. Donc on parle ici de Déby, on parle ici de Sassou Nguesso. Donc à un certain moment, ils ne sont plus devenus, utiles hein, à la France-Afrique. Il faut liquider. Donc pour le liquider, il faut donc utiliser ce qui était leur système de sécurité. Donc par le biais de leurs accords, la base militaire française au Gabon, les militaires français dans la mission, je ne sais pas, Barkhane, je ne sais pas, côté du Mali et tout. Il faut donc utiliser les militaires français qui sont dans les missions des Nations Unies au niveau de la République centrafricaine, au niveau de la République démocratique du Congo. Donc Oyo n'est plus aujourd'hui un endroit sécuritaire pour Sassou. Voilà pourquoi vous voyez que ce tyran ne dort quasiment plus à Oyo. Il est maintenant tout le temps à Brazzaville ou à l'intérieur du Congo. Il dort quasiment partout. Il devient un noctambule. Hein? Il n'a plus quasiment sommeil. Hein? Parce que au Lombo, aujourd'hui, il suffit de mettre en place une véritable balistique. On atteint sa DCA avec son petit canon anti-aérien d'une technologie obsolète et facilement déstabilisable, on peut le dire comme ça. Hein. Il suffit seulement que vous envoyez un engin avec une forte capacité de fréquence, on va déstabiliser déjà la DCA sans même envoyer un coup de canon. Hein. Il suffit simplement que vous envoyez une fréquence avec la technologie aujourd'hui. La fréquence va détruire donc la fréquence de la DCA. Donc, en ce moment-là, la DCA ne pourra plus jamais protéger le Moshi Sassou. Voilà pourquoi le Moshi Sassou n'est plus quasiment dans son village à Oyo. Hein. Il est à Brazzaville, il est à l'intérieur du Congo, il va peut-être dormir à Sibiti, il devient un octambule. Hein, c'est ça la réalité. Donc, vous voyez que, oui, c'est une question d'analyse ici. Hein, c'est une question d'analyse. Mais, qu'à cela ne tienne, pour nous, nous n'avons rien à cirer. Hein. Si son employeur se décide de le neutraliser, nous, ça ne nous dit absolument rien parce que nous ne faisons plus partie de ce Congo avec C, hein, parce que nous n'avons plus notre souveraineté. C'est clair. Comme on le tient de réitérer, la liberté ne se donne pas, mais elle s'arrache. La liberté ne se négocie pas. Il faut se battre pour pouvoir l'avoir. Il faut imposer à l'occupant que nous avons envie de nous libérer et donc nous prenons notre liberté et s'il faut se battre pour ça, il faut se battre pour ça. Et le 7 juin 2020, le Luango a informé leur chef de la communauté qui est Macron Emmanuel aujourd'hui que le Luango a pris sa souveraineté. Et nous avons informé aussi Macron Emmanuel que le Poul, les pays du Niari, donc la Bouenza Niari, le Koumou et le Poul, nous avons pris notre souveraineté. En mettant à plat les accords coloniaux, vu que déjà nos grands-parents qui ont signé ces accords-là ne connaissaient pas parler français, ni même lire, ils ne lisaient pas. Ouais, donc ça a été de l'arnaque. Il était nécessaire pour nous de réinsérer le temps pour revenir sur la base, pour dire que vous avez pris par force nos terres et en promettant beaucoup de choses à nos parents, en fin de compte, vous n'avez absolument rien fait hein, à la fin. À la fin, vous n'avez rien fait.
Ouais, chers amis. À la fin, vous n'avez rien fait, vous avez fait des promesses, mais vous avez à la fin donné nos terres aux étrangers, donc au Moshi Sassou, et vous avez laissé ce Moshi fracasser nos terres, fracasser nos ressources naturelles, piller nos ressources naturelles. Et là, vous êtes en train de laisser à ce Moshi de vendre nos terres laissées par nos ancêtres. Ouais, chers amis. Donc, il était nécessaire pour nous d'aller chercher, d'informer que nous avons pris notre souveraineté. Maintenant, il est question maintenant de se battre pour pouvoir sortir les occupants au Sud Congo. Voilà pourquoi nous avons mis cette pétition pour voir si notre peuple au Sud peut nous accompagner pour que ça nous permette de chasser les occupants. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Donc, il ne faut pas qu'on nous embrouille avec les problèmes de la scission. Ceux qui ont parlé de la scission, ou nos aînés, ou nos grands frères qui ont emprunté ce chemin-là, ont utilisé une procédure et une méthode et qui devait donc les emmener droit vers un mur pour buter. Parce que la procédure de la scission devait donc d'abord les ramener aux Nations Unies, aller chercher un référendum au Congo, référendum où vous avez des occupants qui règnent en seul maître. Vous voyez que ça doit être totalement comme les occupants sont spécialisés dans la fraude et de la corruption, dans la manipulation, dans la tricherie. Vous voyez que ces gens-là peuvent, même si on mettait la pression, peuvent organiser un référendum, mais en fin de compte, ce référendum-là sera biaisé. Ça sera à leur compte et à leurs intérêts. Donc, nous, on avait pensé qu'il fallait aller autrement, à réinitialiser le temps en revenant sur les contrats signés avec nos ancêtres. Parce que nombreux n'ont jamais compris la formation de l'entité Congo avec C. L'entité Congo avec C est partie d'une procédure qui a permis aux Européens, donc aux Français, par le biais d'une mission téléguidée par le roi Léopold II de Belgique, qui les avait envoyés pour arracher la terre, pour arracher les propriétés de nos grands-parents. Éventuellement, il s'agissait d'une mission qu'ils avaient réussi par rapport à la formation de l'Association internationale africaine. Et cette association s'était formée, l'Association internationale africaine, mise en place par Léopold II, roi de Belgique, dans les journées du 12, 13 et 14 septembre 1876. Donc, nombreux déjà ne savent même pas pourquoi Bruxelles est la capitale de l'Europe, on peut le dire comme ça. Pourquoi le siège de l'Union européenne abrite Bruxelles. Mais tout est parti de là, de la création de l'Association internationale africaine qui s'est créée dans les journées du 12, 13, 14 septembre 1876. Le tout est parti de là. Et puis Baudouin est venu donc aussi concrétiser toutes ces choses. Vous voyez bien que l'Association internationale africaine s'est formée en septembre 1876 et après, entre 1884 et 1885, il y a eu donc, comme on dit, le partage de l'Afrique par les Occidentaux à Berlin, par la conférence de Berlin, entre 1884 et 1885. Donc vous voyez que le roi de Léopold II avait déjà eu cette initiative-là de piller et de coloniser l'Afrique, de piller, de prendre les Africains comme étant des instruments. Donc, la création de l'entité Congo avec C est partie de là. Parce que au Sud Congo, tous ces peuples-là, ces populations-là qui sont parties du Congo d'Yandote-là, vivaient sur leur terre souveraine, dans la souveraineté. Ils étaient totalement libres. C'était des gens organisés au sud du Congo. Il y avait l'espèce de gouvernement traditionnel. Voilà, le gouvernement traditionnel. On peut le dire comme ça. Parce que chaque terre avait ses chefs traditionnels. Du côté de Luango, vous avez le roi de Luango, Mani Makosso Chikozo. Ouais, du côté de Niadi,
Niadi. Hein, c'est comme ça qu'il faut appeler parce que le Niari, là, c'est une transformation du blanc. Hein, c'est ça. Du côté du Niadi, il y avait des Mwalambongo, des rois du Niadi. C'était des grands rois, reconnus, grands rois, qui géraient. Du côté de l'Odima, hein, il y avait les Mikaya Pongi. Hein, ouais, chez eux. Hein, du côté de Mandou, là-bas, il y avait les mages, les Ngimbi, Tata Ngimbi. Ouais, chez amis. Et on peut citer du côté de Muzanga, Muyonzi, du côté de Kimbedi, il y avait des grands chefs qui étaient bien organisés. Bien organisés. Donc, pour toutes ces terres-là, les gens-là vivaient dans leur souveraineté totale. Le peuple était libre, les gens étaient structurés et les choses fonctionnaient correctement. Donc, le blanc est venu arracher, on peut le dire, arracher. Hein, qu'il s'agit des missions menées par des Brazza, même les Téké, parce que du côté du nord, là-bas, on ne reconnaissait que Mbé, hein, les contrats de Mbé, avec le roi Maroa Makoko et Paul Savoron de Brazza, qui étaient à cette époque-là, on peut le dire, des grands brigands européens, hein, qu'on envoyait dans cette mission-là, avec des Stanley, c'était des grands brigands, hein, des mercenaires, on peut le dire comme ça, les pirates, on peut le dire comme ça. Donc c'était des gens qui avaient la gazette facile, ils sont partis pour mission, pour aller prendre par la force. Vous voyez que déjà même, la différence déjà même de la langue, parce que nos parents ne parlaient pas le français à cette période. Ils sont arrivés, ils ont pris par la force, et ils ont donné quelques concessions de promesses. Et ces promesses, nous savons, ce sont des promesses non tenues. Et donc, il était question que nous réfléchissons par rapport à notre avenir, nous, au Sud-Congo, et nous sommes allés casser ces accords-là. C'est une démarche légitime, légale, du point de vue de droit. Ah ouais. Maintenant, il nous reste maintenant la souveraineté de fait que nous allons palper. Maintenant, pour avoir ça, il faut donc chasser les occupants donc, au sud du Congo, que ce soit les terres de Luango, du Poul, de la Bouenza, Niari, le Koumou. Nous ne sommes plus dans la communauté, parce que nous sommes sortis de là. Ouais, chez amis. Et ça, c'est une démarche. Même quand les gens disent, oui, nous avons annoncé, parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. On a annoncé, maintenant là, nous sommes dans une procédure de comment chasser les occupants. Maintenant, si il y a des gens qui veulent vouloir négocier, ceux-là viendront négocier avec les responsables des territoires pour voir dans quelle démarche on peut bâtir des accords bilatéraux, hein, pour avancer. Ouais, chers amis. Donc c'est cette démarche que nous avons imposée parce que nous ne sommes plus dans la communauté et on ne peut plus nous ramener dans la communauté. Parce que vous avez des gens qui interviennent toutes les fois, ils veulent toujours nous raccorder à la constitution de la 5e République française, donc la constitution qui a formé l'entité Congo avec cette constitution de 1958. Hein, c'est ça qui a formé ce fameux Congo. Vous voyez, chers amis. Or que nous n'avons pas pris pour référence 1958, parce que si vous commettez la maladresse de prendre pour référence 1958, ça signifie que vous êtes dans la 5e République française. Vous êtes encore dans la communauté, vous êtes encore dans le Congo avec C. Vous voyez, chers amis. C'est là où nous avons été plus subtils et plus intelligents par rapport à nos aînés qui ont parlé de ce projet, mais il leur a manqué la méthode, la technologie peut-être, et puis la vision d'une manière claire, comment contourner ce que nous appelons ici les taux, hein, c'est ce que nous avons fait. Donc, c'est clair, c'est cela la vision, vous voyez, chers amis. Bon, maintenant, nous comprenons que la France garde ça sous là. C'est pour piller le Sud. Donc, comme déjà eux-mêmes, les Mboshi et les Nordistes viennent nous le dire, que jamais il peut y avoir un garde du Sud. Nous avons vu tous ces gardes du Sud que nous avons eus, qu'il s'agit de président Youlou chassé, Massamba Deba tué, cardinal Émile Benda, qui étaient des grands hommes forts de l'Église assassinés. On peut les citer comme ça. Lissouba aussi, qui était un chef d'État au Sud. Bon, le cardinal Émile Benda n'était pas un chef d'État, mais un homme fort au Sud quand même, hein, du point de vue de la religion. Lui aussi tué, même Monseigneur Ernest Kombo, qui a dirigé la conférence nationale souveraine, qui a sauvegardé la vie du Mbossi Sassou. Sassou a fini par le liquider à la fin. Ouais, chers amis. Donc,
c'était clair, on a dit non, on ne peut plus continuer sur ce chemin. Hein, il fallait donc venir avec, il fallait qu'il y ait des visionnaires qui aillent chercher ces accords-là, le ressortir et puis dire à l'occupant, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc on ne peut plus revenir sur ça, c'est irréversible. Hein, ce qui est irréversible, c'est que c'est acté. Quand c'est acté, vous ne pouvez plus revenir à votre parole. Vous ne pouvez pas revenir sur ce point-là. Vous ne pouvez pas revenir au point de l'étranglement. Hein. Vous vous êtes échappé de la corde et vous voulez encore revenir à la corde. Donc, beaucoup de Congolais, quand ils viennent intervenir, ils veulent toujours nous ramener à la corde. Hein. Ils veulent toujours continuer à jouer un rôle ambigu, on peut le dire comme ça. Un rôle comme si on veut vouloir toujours nous continuer à nous faire porter les habits du colon. Non, on ne peut pas. C'est comme un peu, vous nous dites aujourd'hui, ces compatriotes qui viennent de faire, ils jouent à un comportement qui est similaire, par exemple, à un juif qui va porter les habits de Hitler. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, quand vous êtes sorti de là, vous devez avancer. Vous devez avancer. Donc, aujourd'hui, la Macronie veut vouloir ce qu'ils ont appelé le printemps africain. Leur printemps africain, en réalité, ce qu'ils ont prédit, c'est de remplacer les anciens tyrans par leurs fils ou par leurs proches. Or ça passe pas chez nous. Ça passe pas. Ils vont le faire avec les Tchadiens. Ça dépendra aux jeunes Tchadiens ou du peuple tchadien d'accepter ça. Mais nous sommes dans une démarche. Nous avons déjà pris notre souveraineté. Donc s'ils vont le faire, ça sera du côté de leur embauche là-bas. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple de nous soutenir pour que nous avancions en chassant les occupants sur notre terre. Donc, le Moshi Sassou se retrouve enfermé dans son propre piège avec les militaires français tout autour. Déby assassiné avec une balle dans la tête, tout le cerveau dehors, les boyaux dehors. Maintenant, le tyran, le Moshi, a peur. Il dit, mais est-ce que moi aussi je veux mourir de cette façon-là? Ouais. Et donc, il faut donc essayer de regarder avec le jeune Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Bon, nous avons compris comment il a courtisé Tshisekedi, hein, déjà lors des obsèques du vieux Tshisekedi Wamulumba. Le gars était là, il voulait même être là jusqu'à la mise en terre de Tshisekedi. Bon, heureusement qu'on l'a chassé et tout. Donc c'est là qu'il a eu le gars. Bon, il a encore eu le gars parce que le gars voulait donc le pouvoir, voulait les honneurs. Donc il l'a ramené dans la loge, c'est là où il le contrôle. Le gars l'a ouvert la voie du Vatican. Nous avons vu Tshisekedi aller au Vatican, aller voir le pape. C'est par le biais de la loge. Hein? Et donc il a donc réussi à le faire. Donc là, quelque part, là, il contrôle le gars. Hein? Il le maîtrise le gars. Voilà pourquoi vous avez vu, les Nguesso ont fait de la République démocratique du Congo leur base arrière. Hein? Qu'il s'agit des enfants, de la femme d'abord, la femme de Sassou, Antoinette Thibota, elle-même, elle est zaïroise. Hein? Elle est d'un côté, elle est béninoise, de l'autre côté, elle est zaïroise, par le biais de son père, sa mère est du Bénin. Donc, elle n'a rien à voir avec l'escroquerie qu'on fait miroiter à nos frères et sœurs du Kwilu ou du Grand Luango, les Vili. Ouais, chers amis. La preuve en est que tous ses parents, quand ses parents meurent, ben, on va les enterrer tous en République démocratique du Congo. Ils ne sont jamais enterrés. Elle n'a pas de village. Hein? Certainement, vous direz c'est Diosso, parce que tous les escrocs qui veulent vouloir prendre l'identité vive vous diront toujours qu'ils sont des Diosso, comme un peu les Vincent Gomez. Quand tu demandes à Vincent Gomez, je te dirai qu'il est de Diosso. Mais Vincent Gomez, en réalité, c'est un gars de la République démocratique du Congo. Oui, chers amis. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Hein. C'est une vraie escroquerie qui est là. On a réussi à infiltrer tout le système avec, bien sûr, ce fameux clan Kondi Nkata du trône royal de Luango, qui a bien joué ce rôle-là pour endormir le monde parce que tout le monde est mouillé par le biais de la corruption. N'a qu'à regarder le comportement de Florent Tibouanga, c'est ce cinéma qu'il est venu jouer. Ouais, chers amis. Donc, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, la République démocratique du Congo devient une base arrière pour les Nguesso. Hein, vous voyez qu'il s'agit même de leurs musiciens, tous au nord, les gens de Sassou, hein, parce que tous
une grande partie des investissements, donc de l'argent volé au sud du Congo, se retrouve à Kinshasa. Hein, c'est là où ils ont investi. Beaucoup investi en République démocratique du Congo. Hein. Donc, maintenant, Tshisekedi va avoir ici un choix à faire. Hein. Tshisekedi va avoir un choix à faire. Le premier choix, où il va donc compromettre son pouvoir pour protéger les biens d'Ngeso, hein, protéger le pouvoir de Sassou, et Sassou lui-même qui se retrouve bien sur la ligne de mire, peut-être que lui aussi va mourir d'une balle dans la tête tirée par la Macronie. Hein, ouais, hein. Bon, ce qui fera que s'il veut jouer le rôle de vouloir protéger Sassou, donc ça veut seulement dire que la Macronie n'aura pas de choix de loger aussi une balle dans la tête de Tshisekedi ou de le faire sauter de là. Ouais, les amis. Ou encore, Tshisekedi va d'abord s'en occuper de la sécurité, de sa propre sécurité, la sécurité de Kinshasa, qui a quand même 15 millions d'habitants. Ouais, chers amis. Dans une ville de 15 millions d'habitants, dès qu'il y a un soulèvement populaire, il n'y a rien à faire. Celui qui est au pouvoir, il tombe. Il n'y a rien à faire. Déjà, vous avez vu, il y a des groupes au sein même de Kinshasa qui boudent, qui commencent à bouder, à monter leur ras-le-bol sur le pouvoir de Tshisekedi. Nous avons vu cette vidéo-là qui fait le tour, où on le traite même de hey, Tshisekedi, on le traite même d'idiot par son propre peuple. Et là, les foules que nous avons vues galvaniser, on ne peut pas dire que c'est rien là. C'est grave la situation qui est là. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela la réalité. Donc, Tshisekedi lui-même, il doit d'abord mettre beaucoup plus d'énergie à pouvoir sécuriser la ville de Kinshasa, sécuriser son pouvoir, hein, calmer les 15 millions de population dans la ville de Kinshasa, au lieu d'aller toutefois chercher à protéger un tyran au bout de rouleau. Hein. Lui-même, il a grandi, Tshisekedi, il a vu que ce même Sassou était là. Il a vu comment ce même Sassou est en train de tuer à la vitesse grand V au Congo-Brazzaville. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Il a vu comment ce même Sassou est en train de voler les fonds du Congo-Brazzaville. Il a vu comment ce même Sassou a détruit le Congo-Brazzaville, bien sûr le Congo avec ses, ouais, chers amis. Il a vu le fardeau, l'endettement à la puissance exponentielle. Hein. Ça, il ne peut pas le bouder. Donc, Tshisekedi va faire face à deux choix. Ou il va d'abord s'occuper de son peuple, de la sécurité de la ville de Kinshasa, au lieu d'aller toutefois chercher à sauvegarder un tyran au bout du rouleau ou protéger sa famille. Ouais, Tshisekedi aura d'abord à s'occuper de la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, et qui, on peut dire une grande partie de la République démocratique du Congo, excessivement riche, qui n'a pas envie de perdre, hein, parce que c'est cette zone-là qui fait frontière entre le Rwanda, l'Ouganda, peut-être le Burundi, hein, ouais, chers amis. Donc une zone excessivement riche qui n'a pas envie de perdre. Donc il doit beaucoup s'impliquer pour sécuriser cette zone-là, sécuriser les ressources naturelles de la République démocratique du Congo qui se retrouvent dans cette zone-là, sécuriser les populations de Béni, toute cette zone-là, qu'on tue, hein, plus de 5 ou 8 millions de morts, ouais, chers amis. C'est d'abord là qu'il doit concentrer son énergie. C'est d'abord là qu'il doit concentrer les forces de sécurité de la République démocratique du Congo, parce que vous avez là une zone excessivement riche que vous ne pouvez laisser aux voisins, ouais, chers amis, au lieu de venir chercher à protéger un tyran qui a plus de 40 ans de pouvoir. Hein. Toutefois que vous allez dans toutes les réunions, vous plaidez sa cause, vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que c'est là où nous sommes en train de dire. Donc, Tshisekedi
Félix Tshisekedi a deux choix. A deux choix. A deux choix. Faire face à son peuple, et donc potentielle déstabilisation même de son pouvoir. Parce que déjà, il faut le savoir, c'est un pouvoir que lui-même il a obtenu par le biais d'une négociation. Par le biais d'une négociation. Parce qu'il s'agit des Français aujourd'hui, Yves Le Drian a boudé le pouvoir de Tshisekedi. Il a dit que Tshisekedi n'était pas voté, parce qu'ils étaient pour Fayulu. Toute cette vérité, nous connaissons. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Et tout le monde connaît le deal qu'il y a eu derrière ce pouvoir, derrière ce passage de pouvoir, derrière cette passe très importante que Kabila, Joseph, a fait à Tshisekedi. Ouais, la preuve en est que, oui, avec tous ces millions de morts en République démocratique du Congo, mais Kabila est libre, totalement libre. Ouais, chers amis. Donc, ça démontre qu'il a bâillonné son propre peuple. Donc, à un certain moment, ce peuple-là va élever la voix contre lui à un certain moment. Donc il peut y arriver des émeutes, révoltes populaires dans la ville de Kinshasa, 15 millions de gens, même 7 millions, 5 millions dans la rue, le pouvoir de Tshisekedi tombe, il a quel support? Donc il va falloir qu'il concentre d'abord son énergie, les forces de sécurité de la République démocratique du Congo, à sécuriser son pays, l'est de la République démocratique du Congo, à sécuriser les ressources naturelles, à sécuriser son peuple, à conserver l'intérêt des populations de la République démocratique du Congo. Il a d'abord un intérêt à maîtriser les populations de la ville de Kinshasa, 15 millions de gens, de donner le minimum de vie à ces populations-là. Lui, bon, moi je le considère jeune, il n'a rien à foutre avec la vie d'un kleptomane comme Sassou, d'un tueur à gage. Tshisekedi on me dit que c'est un chrétien, donc je comprends que si vous êtes chrétien, vous êtes dans le bien. Vous n'allez pas se tourner du chemin du bien pour aller vers le chemin du mal, pour aller protéger un tyran. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire aux amis de la République démocratique du Congo. Ceux qui vont avoir la chance de regarder cette vidéo, de faire parvenir cette vidéo au président de la République démocratique du Congo, que nous appelons ici le président Félix Tshisekedi, parce que c'est très important. Il a beaucoup plus à gagner, à concentrer son énergie, ses forces de sécurité, pour sa propre sécurité d'abord, la sécurité des populations de la République démocratique du Congo, qu'il s'agit de la ville de Kinshasa, 15 millions quand même, c'est beaucoup. Soulèvement populaire, le pouvoir tombe, vous voyez, donc il a beaucoup plus intérêt de s'occuper de ces gens-là. Son intérêt n'est pas de protéger le pouvoir d'un tyran qui est au bout du rouleau, qui a fracassé le Congo-Brazzaville, qui venait même là d'assassiner on peut dire un jeune Kolela Parfait Guy, et a camouflé le crime. Vous voyez, chers amis, Tshisekedi aura beaucoup plus à gagner à concentrer ses forces de sécurité, non pas pour la sécurité et la protection de Sassou, quand les choses vont escalader, vous voyez, chers amis. Et Tshisekedi aura beaucoup plus à gagner à bloquer les frontières de la République démocratique du Congo contre les intérêts des Sassou qui ont énormément pillé le Congo-Brazzaville. Donc ça, c'était très important que je puisse évoquer ce problème. Et puis, laisse là-bas, vous avez assez de richesses, protégez ces richesses, protégez les populations. Votre intérêt, ce n'est pas Sassou. Donc, tout ce que nous vous demandons, c'est de nous livrer l'Inguesso. C'est ça en réalité. De nous livrer. Vous aurez beaucoup plus à gagner avec nous au sud, parce que tout le sud Bas-Congo, ça représente une force de nous qui sommes au sud du Congo. Donc vous n'avez pas aussi envie de perdre tous les grands Bas-Congo là-bas en République démocratique du Congo. Vous voyez, donc on tient ici à attirer encore l'attention de Félix Tshisekedi. Sassou demeure un nuisible, un dangereux. Vous l'avez pris comme étant votre mentor, mais attention parce que ça risque de vous faire couler vous-même si vous suivez ce chemin-là. Bon, je vais rapidement terminer en répondant à quelques questions à des amis qui m'ont écrit par rapport à l'intervention de RPP sur la chaîne de Edim Kaï. Bon, mes très chers compatriotes du Congo Sud, je crois que nous avons été toujours transparents avec vous dans notre démarche de faire les choses et dans notre procédure de mener les choses.
Nous ne travaillons pas avec RPP. Hein. RPP travaille pour son compte. Je ne sais pas. Nous ne pouvons mesurer son support au niveau du peuple congolais. Mais en tout cas, nous sommes dans un projet. Nous avons commencé par Congo Debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Nous avons embarqué pas mal de nos compatriotes qui nous ont assistés. Nous avons mis en place le manifeste pour la libération du Congo avec C à cette époque, où nous avons inclus les 12 départements avec des bonnes propositions à l'intérieur, en prônant le fédéralisme démocratique pour que toutes les régions soient totalement autonomes du point de vue économique. Nous avons proposé l'abolition de la fonction présidentielle, qui est une fonction qui, aujourd'hui, nous a menés dans ce goulot d'étranglement, dans ces conflits de longue date, dans la haine ethnique viscérale, on peut le dire, le pillage, la destruction de ce Congo avec C à cette époque. Hein? On a même fait des propositions de salaires, nous avons même coupé les salaires à l'intérieur. On a fait des propositions. On a dit, on ne peut plus avoir des gouvernements pléthoriques avec un nombre infini des ministrants ou des ministres. On a proposé un gouvernement fédéral de 12 ministres au maximum, à raison d'un ministre par département. Ouais, chers amis. On a même proposé les fonds que cette fonction présidentielle est en train d'utiliser pouvaient être affectés à des services, parce que c'est des fortunes énormes qu'on peut vraiment récupérer et reproduire au niveau des services en donnant de l'eau 24 heures sur 24 aux populations, en donnant l'électricité, en construisant des écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Et donc, chaque région, devait se construire, donc bâtir ses hôpitaux, ses écoles, pour qu'on n'accuse plus, bon, ce sont les individus revenant de telle région qui ont fait qu'aujourd'hui qu'on ait des difficultés. Vous voyez, chers amis. Donc tout ça, hein, une façon de raccorder les peuples dans chaque région, ensemble, pour se battre corps et âme pour leur région. Hein. Et puis nous avons proposé la force économique. On a même proposé minimum 51% de l'économie entre les mains des Congolais. Une façon de pouvoir éviter l'évasion fiscale, l'évasion des capitaux. Donc, la création des emplois au centre même des régions. Hein, donc, la transformation des matières premières. Donc, un modèle économique qui va nous emmener vers le développement, l'industrialisation en réalité. Ça, les Mossi ont dit non. Hein. Les nordistes, généralement, ont dit non. Les nordistes, qui sont pilotés par les Mossi, ont dit non, niet, catégorique. Ils ont dit non. Ils ne vont pas évoluer sur ce modèle. Ils ont choisi le modèle de la destruction, de la domination. Ils ont choisi la colonisation intérieure des nordistes au sud du Congo par leurs élites Mossi. Eux-mêmes, ils sont sous la protection de la France, donc par le biais du mercenaire de la France au Congo que nous appelons Sassou Denis. Les Mossi ont refusé. Les Mossi ont refusé le Mbongi. Les Mossi ont refusé ce que nous avons parlé du système d'intégrité, hein, que nous avons même proposé, des hotlines pour que les gens appellent, dénoncer la magouille, la fraude. Les Mossi et les nordistes ont refusé l'industrialisation du Congo. Ils ont refusé l'informatisation de tout le système. Ah ouais, chers amis. Les Mossi ont refusé parce qu'ils ont voulu contrôler, parce qu'ils se disent qu'ils ont leurs mercenaires, ils ont les 38 milliards des fonds du Sud-Congo qu'ils ont pillés, donc eux, ils veulent continuer à dominer. Hein, ils ont refusé. Ils ont tout refusé, ils ont tout rejeté. Et nous, on a dit, on ne peut pas, parce que nous avons là une urgence à protéger les populations du Sud-Congo, de protéger les terres, de protéger les ressources naturelles. Donc le Sud-Congo vit une urgence humanitaire qu'il faut forcément protéger, dont les Mossi, par le biais de leur employeur. Donc la cellule africaine de l'Élysée a énormément protégé les crimes de sang réalisés, les génocides à huis clos réalisés par les nordistes, par les biais de leurs élites Mossi au sud du Congo. Nous on a dit non, ça ne peut plus se passer comme ça. Ouais, chers amis.
sommes donc venus avec beaucoup de stratégies, la souveraineté que nous avons décrétée pour le 7 juin 2020 pour le royaume de Luango, le 21 mars 2021 pour le Poul, la Bouenza, le Niari, la Lukumu. Nous avons recyclé le temps, nous sommes revenus sur le chemin ancestral, nous avons refusé l'entité Congo avec C, donc nous avons dit au Mboshi, nous ne sommes plus là-bas avec vous. Donc aujourd'hui, les forces des Mboshi qui sont au sud du Congo sont des forces d'occupation. C'est cette démarche que nous sommes arrivés. Donc, dans notre démarche, il ne s'agit pas ici d'aller à la France, dire à la France, bon, on va s'asseoir, on va discuter, comment on va faire, on va mettre à plat les accords. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans cette démarche. Nous avons informé la communauté que nous avons réinitialisé le temps. Nous sommes revenus sur la souveraineté que vous avez arrachée à nos parents par le coup de canon, par le coup de fouet, par les massacres et par des fausses promesses. Et surtout que nos parents étaient désillusionés, ne comprenaient pas déjà la langue de communication. Donc, du point de vue de droit, nos parents ont été abusés. Ouais, donc, on a dit non, compte tenu de votre comportement, avec votre agent, votre mercenaire, moi aussi, que nous appelons Sassou, nous ne pouvons continuer de laisser notre peuple se massacrer parce que notre peuple vit une urgence. On ne peut plus revenir encore sur l'entité Congo en revenant sur les accords de 1958, parce que, non, parce que nos terres, nous avons été souverains, même avant la création de l'ONU. Ouais, donc, c'est ça la démarche qu'il faut faire. Et nous en sommes convaincus que nos aînés qui ont commencé cette démarche n'ont pas eu certainement cet angle pour pouvoir contourner toute la difficulté. La souveraineté, ça ne peut pas se donner. Ça s'arrache. Et donc, nous l'avons arraché. Mais là, nous cherchons que notre peuple nous accompagne, nous soutienne massivement. Et nous avons donné un cap de 500 000 signatures. Si notre peuple au sud du Congo sait que nous vivons une colonisation intérieure, dont nous avons les mercenaires Mboshi, qui nous emmènent même des étrangers, mais le peuple n'aura pas, excusez-moi, n'aura pas peur, le peuple ira donc signer cette pétition. Nous avons brièvement expliqué comment signer la pétition, les méthodes, comment signer la pétition. La vidéo, nous avons encore modifié cette vidéo parce que beaucoup de gens ont certainement déjà signé, mais ils ne savent pas qu'il faut encore repartir dans leur boîte email pour aller confirmer. Parce que c'est cela la procédure. Quand vous finissez les étapes, certains même ont dit non, mais je n'arrive pas à cocher le troisième point vert. Non, le troisième point vert, vous n'allez plus le voir cocher. Quand vous finissez l'étape 2, vous arrivez à l'étape 3. Quand vous partagez, c'est fini. Le point vert, là, vous ne pouvez plus l'avoir. Vous partagez, vous partagez. Maintenant, vous devez encore repartir dans votre boîte email. Parce que, en ce moment-là, quand vous finissez cette étape-là, vous allez donc recevoir un message email qui vous demande de confirmer votre email. Confirmer votre email. Et là encore, nous avons fait ça dans l'explication que nous avons modifiée de la vidéo. Donc vous repartez, vous cliquez, donc confirmer votre boîte email. Dès que vous confirmez, bon, maintenant vous pouvez donc, il y a encore une autre procédure qui va venir, on va vous dire, est-ce que vous voulez partager ou vous voulez faire un don. Donc dès que vous confirmez, automatiquement, votre nom apparaît sur la liste de ceux qui ont signé la pétition. Donc voilà pourquoi nous demandons à tous les compatriotes, nous sommes convaincus qu'il y a plus de 10 000 déjà qui ont déjà voté, parce que nous on appelle le vote au Congo debout. C'est un référendum. C'est un référendum. Nous sommes convaincus qu'il y a déjà plus de 10 000, mais nous leur demandons, repartez dans votre boîte email, allez-y, il y a un message email qui vous demande de confirmer votre email. Donc vous devez repartir pour confirmer pour que qu'on puisse comptabiliser votre signature. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer votre email, on ne va pas comptabiliser votre signature. Vous allez apparaître comme si vous n'avez pas signé. Comme si vous n'avez pas signé. Ouais, chers amis. Donc c'est ça la démarche que nous avons eu à faire. Et donc cette démarche, une fois que vous nous donnez les 500 000 signatures, bon, là en ce moment-là, nous savons ce que nous allons faire avec ça. On a beaucoup d'options à exploiter avec l'ensemble des amis, ceux qui sont dans le Congo debout, ceux qui sont dans l'ombre et quelques partenaires qui sont avec nous. Beaucoup d'options à exploiter. Donc,
pour que ça nous permette définitivement d'aller palper la souveraineté du point de fait, hein, du point de vue palpable. Parce qu'il faut que les occupants sortent de nos terres. Nous avons informé leur chef, qui est le président de la communauté, qu'il avait la responsabilité de sortir les forces des mercenaires de Sassou sur nos terres. Hein. Nous l'avons demandé, nous l'avons informé et nous vous avons présenté toute la documentation. Donc, nous en sommes convaincus que nous avons 3 mois, hein, on n'est pas encore arrivé on n'a même pas encore fini le premier mois, mais nous vous demandons de grâce, repartez dans votre email. Tous ceux qui ont déjà signé la pétition, si tu reconnais déjà avoir signé cette pétition, repars dans ta boîte email. Il y a un message qui te dit, hein, revenons bien sûr de ce site, qui te dit de confirmer ton email. Confirme ton email. Dès que tu vas cliquer sur confirmer ton email, en ce moment-là, tu apparaîtras comme quelqu'un qui a signé. Dès que tu cliques confirmer, le système va te dire, veux-tu faire un don ou veux-tu partager? Ben, tu choisis ce que tu veux faire. Et si tu veux partager, tu partages. Si tu veux faire un don, tu fais un don. Mais vous devez savoir, parce que comme l'a dit beaucoup de gens, le don là ne vient pas à nous. Hein, c'est au site. Hein, parce que si vous voyez que la pétition a déjà atteint plus de 116 000 hier, j'ai vu 116 000, c'est le site qui fait la promotion de la pétition par rapport à vos dons. Hein, donc quand vous faites vos dons, Congo de vous n'a rien. Hein, ça, il faut que vous soyez clair. Nous ne recevons aucun sou de tous les dons que vous donnez. Vous le donnez au site pour que le site fait la promotion. Parce que au fur et à mesure que beaucoup de gens votent, le site est tellement organisé, on voit donc, utilise même des publicités YouTube par rapport à cette pétition, bascule la pétition sur les news, hein, donc les grands médias, ainsi de suite. Donc plus vous votez, plus la pétition a une visibilité et plus ça donne beaucoup de légitimité à notre démarche. C'est ça la réalité. Hein, donc beaucoup de gens m'ont écrit, est-ce que l'argent là vous va vous? Non, la contribution que vous faites, c'est promouvoir la pétition. Hein, promouvoir la pétition. Donc vous avez cette option-là. Donc de grâce, repartez. Donc c'est ça la démarche. Et notre démarche n'a rien à voir avec RPP. Hein, il faut que vous sachiez ça. Hein, ça n'a rien à voir avec RPP. Nous avons notre calendrier en nous. Hein, nous ne sommes pas, souvenez-vous, on vous avait dit, nous ne sommes pas dans le calendrier de Sassou. Hein, nous ne sommes pas dans le calendrier de Moshi. Nous ne sommes pas dans la montre, dans l'heure et à Mounou, dans l'heure et à Sassou. Nous ne sommes pas dans la montre et le temps de Sassou. Nous avons notre propre calendrier, nous avons notre propre façon de faire les choses et nous sommes en train d'avancer. Maintenant, pour que nous allons vite à ce que nous sommes en train de vouloir faire, à notre objectif commun, il va falloir que vous nous souteniez. Hein? Notre peuple au sud, vous devez nous soutenir. Les descendants du sud, le peuple Congo du sud, vous devez nous soutenir. Maintenant, s'il y a aussi des nordistes qui pensent que notre démarche est légitime pour pouvoir avancer, ben, ça dépendra d'eux de venir nous soutenir. Mais nous ne pensons pas que les Mbossi viendront. Hein, parce que ils pensent que nous sommes des tueurs. Non, nous ne sommes pas des tueurs. Les Mbossi, vous serez au nord, nous allons avoir les États. Vous voulez immigrer au sud du Congo, mais vous allez immigrer. Vous allez passer par le processus comme tout le monde. Ouais, chers amis. Nous aussi, si on a envie d'immigrer au nord du Congo, ben, on fera la même procédure. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela la réalité. Donc, soutenez-nous pour que nous avancions ensemble. Je vais rapidement le terminer en Mongotouba parce que je n'ai pas envie de rester beaucoup de temps. Je suis déjà à 1 heure. Je ne veux pas reprendre tout le direct en Kikongo, mais je vais simplement reprendre la partie de la pétition. Beno Kuzabati, Beto Zabati, Mingi na Beno, Mekusala déjà qui niemo, na pétition ina. Mingi Mekusala déjà ya. Mais quand si, ina Beno Mekusala, il faut Beno Kukwenda diaka, na kati ya boîte email ya Beno. Beno nge kuyamba nzangu, ke kutuba na ngeti, nyema awa, samuti, ki nyemo ya ngeba kundima yao. Yake muti mti, bake tuba na lumputu, Beno ke ku confirmer email ya Beno. C'est-à-dire ngeke ku confirmer que email adresse na yina kele ya nge, yake muti nwe. Ntango ngeke ku vutuka zaka na boîte email ya nge ina, ngeke kutala
nsangwe na me kuizila nge baka tuba na ngeti oh nyema awa amutini betu me kulakisa yao na mwawa bifwani ni ina betu me kupesa nge kola kunyema ya na kima ya mbwa kima me kutuba ti oh confirme ton email donc baka tuba ti nyema awa na kutuba ti cheleka yai ni yai ninge betu na tuba ni mutini ndange kenyema kuna baketuba diaka na mwelo ya kaka kufunga kutuba ngati oh ngezola kupesa mwabi kabu to ngezola kukabula singeke na mbongo to carte de crédit ya mundele nge kupesa bikabu singezola ve nge kunyema kaka kabula ngele na kabula yange ke sola wapi mutino ngeke ku kabula yao ni mutino na batata na mama no batata na mama beno kuzimana ve baina nyonso me kuzabati bame kutula yaki nyemo ya babu na petition beno kwenda jaka na kati ya email ya beno samuti mingi na beno me kutula jaki nyemo me kansi kinyemo ina kena kutala na ve ntangu muka na kutala yawa awa tangu betu kena kutala yawa kinyemo ya beno ikeleve samuti beno me kuyamba message na kati ya boîte email ya beno message na kena kutuba ti fonge kundima yawo samuti kinyemo yange kukota na kutanga yawo donc beno kwenda kukuta na message na beno kuconfirmer email ya beno kunyema na kima ya mbwake na kutuba ti yae kenye mu ntange kunyema kuna pa la ngeme kinyemo yange bame kundima yao yakini mutino batata matono na ngulu ya mbote bika nzami kusalisa bitu tatamana na kuma bilemba nzau baba mibaka kifwani ya nzau kasi beto betele ba bilemba nzau nzau na kubasisa kile mana nzau na isi ya mtoto asiki mpya bika nzami kusala koko kongitadi kaka na bilumu kiko kuiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.
Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire, vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le sous-compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sur la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver, hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction. Et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui auront la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme, hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en Monkutuba. Ntango benuke kuzwa pétition yai to nzila ina ke kupesa beno luve na kukota na pétition. Ina ntango benuke kubieta na ina na lia ina bake filisa beno benuke puiza nina kitalatala ya motindu yai benuke kutala. Hein? Bengi kutala baka kusonika, mutu baka kusonika na Lumputu, l'unité du Sud Congo, donc yenge ya bana ya Soudan, et il va mettre un nouveau agenda vers la Fédération Sud Congo. Donc il y a Tuba, il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyenge ya bainza nyonso kuna na Suda ya Congo. Bengi kutala kizizi ya mama ya ikele ya ini kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi na babantu ya bao, bamfumu ya bao, babantu ya Pampiduke na kufa beto na Suda ya Congo, beno na kutala yao, ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka, kitini ya zole mpe ikele. Tango benye kusala, baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na Lumputu, na kutanga na Lumputu, na isi yawa, na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika awa, samuti, beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo. Mutini beno kutala, na isi yawa, ha? Na isi yawa benga na kutala tiyai kele Suda ya Kongo nyonso pele ko kele kintwadi, ha? Kele yavana peto na bantu ya Lupulu, ya Lunyari, ya Lukumu, pe ya la Bwenza. Yavana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Yai kele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango benga kutanga, si beno kuzaba, beno kupakula hiki, beno bantonya me ku explique yao mpe kutuba yao, yiki betu me kutuba awa na Lumputu beno kutubila ya na ba mama na ba tata ina ke kulongoka. Tango benge kubaka ya benge kumanisa benge kupwiza na diboko ya bakala mutu na isi ya kote ba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao betu me kumaikwa na ntangu ya ikena kutula kinyemo ya betu na isi ya wakinde na nkumbu ya nge ya ike nkumbu ya nge ya mbutu ina nge kubutu kaka na yao to ya vanda na Kikongo muzaba yake nkumbu ya Nzambi, to nkumbu ya Mundele yake ni mutindu ina kutula nkumbu ya nge, muna kutula mutindu betu na kutuba
muge kutula nkumbu mutindu yayi nswalo nyonso muge kutula yayi kaka kana kufanya kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti na mbala kaka muge kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, hein, benge tula nkumbu yange ya nzambi, nkumbu yange ya mbutama nto, nkumbu yange ya bamundele, et puis ngeme kutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ya iba ba mama ina kele vina ya bantuenga babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana vina luve ba ke pesa luve na babane ya ba wina lina kusala ya na nkumbu ya ba ya kele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition, une procuration, ben vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom, et en ce moment-là il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue, les individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays, hein. Moi je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge tala babi manyon sokelea benge tala metula Canada. Canada. Ngeme tula bwala ngeke vanaga na Canada ngeme kutula. Maintenant awa singezo la beba kutala nkumbu yange ngeme kukatula ngeme kunyema awa. Vous désactivez ici, là on verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur le signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà, Congo, je mets Kai, par exemple Kai. Mugebaka Kifwani ya Congo, mais tout là en Kai. Voilà, mets tout là, bois la Congo Brazzaville, et puis mets tout là en Kai. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant, si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là les gens verront. Si ba si ngimetala ngekena uonga ve ngekele yange yako kuba ngeza babima bitkana busala yake diamu ya makelika ngewa kutula wa samu nkumbu yange kutalana diambu tunge kusunika yange kutalana. Nge kusange manisa nge kuiza nge kunyema awa na kote ya mbwaki awa ni kwa meza nge kutula kinyemo yange. Vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, donc ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page là, ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici ça vous donne deux options, ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous. Si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. En bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba metuba tangi kunyema kuna timetula kinyemongeke kukuiza deka na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikena kutuba ti ngelena kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kukuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tuba ti ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka. Ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de $7 et l'autre option
c'est que tu ne fais pas la contribution, mais tu le partages. Donc, pas même couper sangue, bandi la zone, nge kusola, mosikaka nge kusola. Si nge zola couper sa moi di kabu, nge me kunyema, oui, awa, kutuwa metuba ya kima ya mbwaki. Si nge zola couper sa di kabu ve, nge kunyema na ici. Donc, batata na maman beno kubakole ya mbote, il y a deux options. La première option, c'est veux-tu faire une petite contribution? Là, vous allez appuyer sur la section rouge ici, qui est peinte tout en rouge. Hein? Là, vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas, sur la case d'en bas qu'on écrit non, mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc, vous avez deux choix. Bon, là, donc, pour le tutoring, je clique ici. Donc, ça mon aïe na mona kulagisa mono kifwania bin muke kunyema na isi mono kusola awa na hina ba kupesa mono babweso zole wapi na muke kusola mume kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti mono kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi mono muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa et kunata munu awa. Donc ni na fenêtre na mwelo ya na mwelo ya tatu ya imekufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusosa kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien yai ya petition ya samunge kukabula ya mtu akaka ungeke sasa kuyilika kuluta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangili na kufilisa ungeli na kufilisa yao na email yange ungeli na kufilisa yao na messenger ya Facebook hein? Donc ya ipeke ba option mwa pesa nge wapi mutinu ngeke zola kufilisa yao. Donc comme on le dit, vous avez ici une variété d'options où vous pouviez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout, ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là, vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape, la première étape est cochée. C'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert. Et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix. De faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Hein? Amutini wetu kutuba yao benga na kutala au na Zulu mutini bagana kutuba mkutula ti ya ikele ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition yenge au na benga kutala kima ya green yawa vert hein, couleur ya maza ya saka amekutula na mwakima na kati au na Zulu kena kula setting kumanisa deja kitini ya ntete ino vanda kutengeme tula nkumbu yange ya bwala nkumbu yange ya kinzambi na nkumbu yange ya na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuza nimeno na etape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya mekuma na zole ni ya wabame kutuba nange ngeme kusala mwadi kabu ya $7 ongeke salave ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole. Mais bweso ya ntete singeke na mbongo ve singeke na mbongo ngeme kusala dikabo singeke na mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabo singeke na mbongo ngeme kuzana ya zole awa ko tumeme tuba TV mais muke kukabula kaka donc ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tango ngeke kuma ngeme kutala jaka na Zulu awa mutinu tuba na Zulu awa supone metalati kote ya zole yame kusala kima diaka maza ya saka na kima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen kana ba kote tatu mais yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ino metuba ngiko kabula ya na wapi mutindwe ndio kabula ya to
na nzela yange ya Facebook tongeke kokopier kaka lien yayi to na nzela ya Twitter, na nzela ya email, to na nzela ya Messenger Facebook. Hein? Yinangeke kosola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée. Et là, nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir. Donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Hein. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachele Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, hein, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, hein, vous cliquez Send. Je vais préférer ici donc choisir le lien. Hein, donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Hein, je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier, tu dois cliquer à continue ici là en bas. Hein. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Hein. Donc si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Hein, continuer. La kisati benome kusado manisa kitini ya tatu on a zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer, hein, et puis allez-y, repartez dans votre email. Vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Ntango bengi kusala ya bengi kukwenya dia kana boîte email ya bengi kuna kokota bengi kutala ti bengi kuyamba bien moi message hein, que vous puissiez là, moi diambu email que vous puissiez là maintenant kutubila ngeti oh ngeme kutula kinyemo yange na pétition ya. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel, ici c'est Alain par exemple. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmez votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait, est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition? Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire partager la pétition. Donc vous allez partager la pétition par WhatsApp,
en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama ntangu beno ke manisa na kukwenda na mutindo betu mekulagisa beno na banzila ya kusinye petition, il faut beno kuvutuka diaka na kati ya email ya beno. Tangu menke manisa nyonso faut kuvutuka diaka na kati ya boîte email ya beno, boîte email ya mundele. Ntangu beno ke vutuka na kati ya boîte email ya beno, beno ke kuyamba nsangu ke kuizila beno, ke kutubila na beno ti oh kingandi kinyemo yange abunu beto ku tala yao, kinyemo ya beno kinyemo yange abunu beto ku konte yao, abunu beto ku tula yao na kati ya petition. Samoti kinyemo yange kukota kusala ndandu na petition, ifonge kukwenda na isi ya nsango ngeke yamba ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula yao awa bame kutuba nange na kutubati oui email ya ikele ya munu. Donc ifonge kunyema na message ya isi ya ndombe ya ibenge na ya mbwaki ya ibenge na kutala awa na mbwaki ya yawa. Singeme kunyema na ya mbwaki awa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange. Voilà. Baka tuba na beno kingandi mutule kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati ni nsangu yange kuyamba na kati ya boîte yange. Samuti bao bakuyamba nsangu yange funge kwiza na isi yawa ngeke kutala kima ya mbwaki yae bame kutubati nyema awa samuti beto kutula message yange petition yange beto kundima yao ya ikeleti ngeme confirmer me boîte email yange tangu ngeke kunyema awa tangu kunyema na kati ya kima ya mbwaki yai ngikitala mwelo mosike kufunguka kutuba nange ngezo la kupesa diaka mwadi kabu singike na mbongo ina ngitiso carte crédit ya mundele baka bukulea visa carte bleue mastercard ngele na kupesa dikabu singike vena mbongo ngeke kunyema na kima ya isi na kikubaisika ntangu ngeke manza kunyema na awa na kima ya mbwaki yai ina kikubaisika kutuba nange bon ngezola kukabula yao ngeke nyema na kote ya kukabula bake zutuba na ngezola kukabula ya na wapi mutindu na email address yange ngeke sola mabantu ngeke sola kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola mabantu ngeke sola kufilisa yao to na messenger Facebook ngeke sola mabantu ngeke sola kufilisa yao ngeke to na kutula ya kaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke sosa kutula ntangu kaka deja ngeke kunyema na kima ya mbwaki ya mutundu mukana kulakisa yawa tange kunyema awa yame lakisa ke ngeme kutula kinyemo yange na petition amba tata mama ya ikele diambu ya ngudi singeme kwenda vedi aka na email yange na kwenda kunyema na message na ngeke uyamba na kunyema ati confirmer votre boîte email c'est-à-dire que tubati yae ni nyinge tubati peleko yae ni munu kingandi kena kusala yae kene mutina kundimati yae peleko keni munu sime kunyema vyawa petition yange kukota na kative donc beno kubakule ya mbote. C'est comme nous venons de dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc ça sera votre nom, par exemple à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, là. Hein? Là on a écrit « Confirmez votre email ». Confirmez votre email. Si vous ne cliquez pas ici « Confirmez votre email », vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester
comme ça. Donc il va falloir que vous venez ici, vous cliquez, confirmez votre email. Une fois que vous cliquez, confirmez votre email, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait, voulez-vous faire une contribution? Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en envoyant dans votre profil Facebook, ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà, donc email, ainsi de suite, vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez, confirmez votre email adresse, déjà là, vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote. Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Matondo Mingi, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard, au revoir. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangamboala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Barangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouebara
au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Moïbara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin au Moshi. Moi, je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Moshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Moshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Moshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Moshi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants
se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Passé tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement.
Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangangwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.